L. Avant le commencement de la vidéo, je tenais à vous dire que cette théorie a été conçue par Daizen et moi-même. Pourquoi je mets théorie entre guillemets? Car pour moi ce n'est pas une théorie, mais une vérité qui pourrait peut-être bouleverser le Japon. Non, changer le monde entier. D'après mes calculs, il y a 99,95% de chances pour que cette théorie s'avère vraie. Mes calculs sont fondés sur des preuves véridiques, et cette vérité pourrait bien choquer les âmes sensibles. Donc si vous n'êtes pas prêt à découvrir ce qui se cache réellement derrière la trame de One Piece, quittez immédiatement cette vidéo. Vous êtes prévenus. Yo la famille, c'est Daizen alias l'escroc du game, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une théorie One Piece la famille. Aujourd'hui j'ai une théorie très particulière à vous exposer, car je pense que Luffy, Monkey D. Luffy alias l'homme en caoutchouc, va intégrer l'équipage des Mugiwara pour devenir le bras droit de l'actuel capitaine qui est Zoro. Roronoa Zoro, le futur roi des pirates et l'homme le plus fort du monde. Là, vous devez vous demander, qu'est-ce que je raconte? Eh bien, réfléchissez. Zoro a été le premier membre de l'équipage des Mugiwara, car Luffy lui a demandé s'il voulait rejoindre l'équipage. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un a déjà demandé à Luffy de rejoindre l'équipage de Luffy? Je le répète, est-ce que quelqu'un a déjà invité Monkey D. Luffy à rejoindre l'équipage de Monkey D. Luffy? Répondez-moi. La réponse est non. Le premier réel membre de l'équipage est Roronoa dit Zoro. Cela fait donc de lui le capitaine vu qu'il est le premier membre. Zoro est donc le capitaine actuel de l'équipage de Luffy. Ça vous paraît insensé? Souvenez-vous, quand Zoro s'est laissé se faire battre par Mihawk, Zoro a dit qu'il ne perdrait plus et il a ajouté: est-ce que ça te pose un problème, roi des pirates? On a tous cru qu'il s'adressait à Luffy, mais en réalité, il s'adressait à lui-même. En effet, on sait que Luffy veut devenir roi des pirates. Mais dans ce cas, si Zoro s'était réellement adressé à Luffy, il lui aurait dit: est-ce que ça te pose un problème, futur roi des pirates, et non roi des pirates? Or là, il a dit roi des pirates, ce qui me laisse penser que non seulement Zoro à ce moment-là s'adressait à lui-même, mais qu'en plus de ça, à ce moment de l'histoire, Zoro était l'actuel roi des pirates. Mais on verra ça en détail dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, même les supernovas en voyant Zoro à l'archipel Sabunji ont cramé que c'était lui le capitaine. De plus, quand Usopp a défié Luffy, Zoro a ordonné à Luffy de ne pas le reprendre dans l'équipage. Et Luffy lui a donc obéi car c'est Zoro le capitaine, le réel capitaine de l'équipage. Et c'est pour ça que je pense que Luffy va rejoindre l'équipage de Luffy. Ça fait trop longtemps que Luffy n'est pas dans l'équipage car personne ne l'a invité à le rejoindre. Mais je pense que Zoro va inviter Luffy dans l'équipage à Wano. Je vous explique mon point de vue. Zoro est parti à Wano pour battre Kaido en tant que capitaine. Mugiwara no Zoro. Pour ça, on est tous d'accord. Mais pour battre les sbires secondaires, Zoro aura besoin de puissance de frappe. Donc Luffy lui sera un peu utile par exemple pour battre Jack, pendant que lui affrontera Kaido. Donc Luffy s'occupera de la plebs pendant que Zoro s'occupera du boss. D'ailleurs sur cette image nous pouvons voir un 1 sur la tête du tigre. Et nous savons que le symbole de Zoro dans One Piece est le tigre. Cela nous prouve clairement que Zoro est capitaine de l'équipage. Le 1 étant le nombre du premier membre, soit le capitaine. Mais si vous observez plus attentivement, on peut voir que tous les membres de l'équipage ont un numéro sur eux. Ceci est l'ordre d'intégration de l'équipage. Zoro lui est donc le premier et le deuxième membre en même temps pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. On a mis la troisième, etc. Mais sur Luffy, il semblerait qu'il y ait un 10 de marqué. Ceci nous prouve clairement que Luffy n'est pas dans l'équipage et que c'est le prochain Mugiwara, le deuxième membre de l'équipage. Le fait que Luffy soit sur le tigre signifie que nous, en tant que lecteurs, on le voit comme le capitaine, mais qu'en réalité, le capitaine symbolisé par le tigre est Zoro. Ceci serait donc un foreshadowing d'Oda pour nous montrer la vérité. D'ailleurs, après avoir affronté Kid, nous avons pu voir Kaido pleurer. Pourquoi pleurait-il? Tout simplement car Zoro, le capitaine, était en route pour Wano. Donc Kaido pleure car il a peur de Zoro. Kaido flippe à l'idée de devoir affronter Zoro, l'homme le plus fort du monde. Contre Zoro, Kaido est comme un hamster contre un éléphant. Il n'a aucune chance. Et je vous mets au défi de me contrer. Quoi? Pourquoi vous ne contrez pas? Allez-y, contrez-moi. Je vois. Donc il y a des gens que vous ne pouvez pas contrer. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me proposer des théories loufoques en commentaire. J'en passerai quelques-unes à partir de la prochaine théorie. Likez et partagez. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter en description. Sur ce, c'était Daizen. Je vous dis à la prochaine. Peace.